Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Comme tous les samedis, je vous présente une recette sucrée. Et pour aujourd'hui, ça sera les baklawa rolls, c'est-à-dire les baklawa en rouleau. C'est une spécialité turque très facile et rapide à réaliser. Restez avec moi pour suivre la recette, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et c'est parti pour la vidéo. L'utilisation du Thermomix aujourd'hui sera uniquement pour hacher les noix. Donc, remplacez-le par un hachoir ou un mini hachoir. Donc là, comme vous voyez, j'ai 200 g de noix dans mon bol que je viens hacher, mais pas complètement en poudre. Je laisse en petits morceaux. Faut que ce soit concassé. Pour la vitesse, j'ai été jusqu'à 4,5. Je mets dans un grand bol et je réserve. Ensuite, on passe aux amandes. Je possède une quantité de 200 g également que j'ai émondé et torréfié. Si vous êtes intéressé par la technique, le lien de la vidéo s'affichera en haut. Ensuite, tout comme l'autre, je viens hacher mais pas complètement en poudre, je laisse concasser. Mixez-les séparément pour avoir le même résultat. Si vous les mélangez, vous risquez de vous retrouver avec des noix en poudre et des amandes pas bien hachées. Je rajoute mes amandes aux noix et je mélange. Et afin de parfumer mon mélange, je rajoute une petite cuillère de cannelle et 20 ml d'eau de fleur d'oranger. Ainsi que 2 grandes cuillères de beurre doux fondu. Je mélange bien et je réserve. Donc ça, c'était juste pour parfumer ma farce. Je ramène un plat spécial four et je viens le beurrer. À cette étape, préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois mon plat beurré, je réserve. Et je passe à la pâte philo. J'ai une feuille de pâte philo que je viens beurrer. Pour le beurre, faites fondre selon vos besoins. Pour ma part, j'ai dû utiliser entre 300 à 400 g de beurre. Comme vous voyez, je viens beurrer toute la surface de ma pâte philo. Ensuite, je ramène 2 petits bâtonnets. C'est des bâtonnets de brochette que je viens installer de cette manière, à quelques centimètres du bord de ma feuille et je plie en deux. Je ramène ma farce et je viens saupoudrer généreusement sur la surface de ma feuille. Faudra en mettre sur toute la surface. Ensuite vient le rôle des petits bâtonnets. Ça va être l'appui pour enrouler la feuille. Comme vous avez vu, je prends les petits bâtonnets et j'enroule ma feuille délicatement. Une fois que j'obtiens un gros boudin, vous pouvez le laisser tel qu'il est, sinon vous pouvez lui donner un petit aspect zigzag comme ceci. J'attrape l'extrémité gauche et je la glisse délicatement vers la droite comme ceci. J'enlève le petit bâtonnet gauche et ensuite le droit. Et de cette manière, j'obtiens un petit aspect frisé ou zigzag. J'installe dans le plat et je vous montre de plus près. Je beurre ma pâte. J'installe les petits bâtonnets à l'extrémité à quelques centimètres du bord et je plie sur les petits bâtonnets. Je saupoudre ma farce. Ensuite, je roule délicatement.
Une fois que j'ai fini toute ma farce, je viens doubler mes petits boudins. Une feuille de phyllo, ça reste très fragile, donc je viens les doubler. Et comme vous voyez, il y en a qui commencent à se fissurer un peu. Je viens tout simplement prendre une autre feuille de pâte phyllo, la beurrer. Je pose mon boudin à l'extrémité et je roule. Et une fois roulé juste avec la main, vous l'écrasez un peu pour lui donner cet aspect zigzag. Avant de l'installer dans le plat, je viens couper les extrémités. Je coupe les extrémités car celles-ci sont vides. Je m'arrête bien évidemment là où il y a la farce. Je fais de même avec tous mes boudins. Avec cette quantité, j'ai réussi à obtenir 5 boudins. J'en ai rajouté 2 autres comme vous voyez. C'était à la demande de mes enfants et j'ai uniquement saupoudré des noix concassées dans ma feuille et j'ai roulé. Je n'ai pas du tout assaisonné, j'ai juste mis des noix concassées. Avant de mettre au four, je viens beurrer la surface. On passe au découpage, bien évidemment, on coupe avant de mettre au four. Moi, je vais couper en petits morceaux, donc je commence par couper en 2, ensuite en 4 chaque boudin. Faudra bien couper, appuyez bien avec votre couteau pour aller jusqu'au fond du plat. Ça sera plus facile pour vous de les retirer du plat une fois cuits. Ensuite, direction le four à 180 degrés, chaleur tournante. Ça sera entre 25 à 30 minutes. Surveillez la dorure car ça peut vous prendre moins ou plus de temps, tout dépend des fours. Et une fois sorti du four, comme vous voyez, c'est encore très chaud. Je viens directement imbiber de miel. J'ai du miel de fleur et une quantité de 375 g. Je verse les 3/4 du pot. Il est nécessaire de mettre le miel à la sortie du four car nos baklawas vont absorber tant qu'ils seront chauds. 5 minutes après, ça a déjà bien absorbé, je viens rajouter le reste du pot. Et totalement facultatif, vous pouvez rajouter des pistaches sur la surface. Je précise que la pistache va rajouter un petit côté salé à nos baklawas. Donc si vous n'aimez pas, n'en rajoutez pas. Voilà mes baklawas une fois finis. Ils sont à déguster froid bien évidemment. Ils sont délicieux, bien dorés et bien croquants. Ainsi que de l'intérieur, ils sont bien croquants et bien parfumés. Ils sont également très faciles et rapides à réaliser. Et gustativement parlant, je les trouve déjà moins sucrés que les autres baklawas. Comme je vous ai dit, rajouter de la pistache sur la surface, ça fait joli, mais ça apporte également un petit côté salé à nos baklawas. C'est totalement facultatif, vous pouvez vous en passer, sinon vous avez des pistaches non salées. J'ai décidé de vous montrer en photo l'intérieur de mes baklawas. Pour la farce, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez changer bien évidemment. Et à ce niveau-là, vous avez le choix cacahuètes, noix, pistaches, amandes, etc. Vous pouvez les mélanger ou les faire séparément. Vous pouvez les parfumer ou les mettre nature, libre à vous de choisir. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous essayez la recette, n'hésitez pas également à me faire un retour. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma vidéo, mettez un pouce bleu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous.